de certaines religions qui ont fait un Dieu à l'image humaine, avec plein de limitations comme un être humain. Puis si on a de la misère à aimer les êtres humains, ben c'est sûr qu'on va avoir de la misère à aimer Dieu, si on a fait Dieu à l'image de l'humain. Mais dans toute ma compréhension à moi, la présence divine, la mère divine, le Père divin, l'enfant divin, que moi j'appelle souvent Christos, l'enfant divin, le Christ à l'intérieur de nous, toute cette présence divine-là, elle a un degré originel de pureté qui est vraiment, vraiment différent de ce que les humains et les religions en ont fait. Et si on épure tout ça, sans jeter le bébé avec l'eau du bain, parce que naturellement, on doit enlever tout ce qui est mauvais dans les enseignements, les religions, les groupes, les sectes, et garder ce qui est pur. Dans tous ces endroits-là, il y a des bons éléments. Et si on garde le bon, on va arriver à ce qui est vraiment bon au niveau de la présence divine. Et on est appelé à se connecter de plus à cette présence-là, parce que le noyau d'amour pur qu'on a besoin pour être heureux dans notre vie, il vient de là. Yeshua en Australie, Jésus, dans son incarnation moderne, pour tous les gens qui me suivent depuis quelques mois, où j'explique qu'il s'est réincarné en 1963 et qu'il a recommencé à enseigner publiquement. Et il parle souvent de la différence, il enseigne en anglais en ce moment, parce que comme il a grandi en Australie, il parle en anglais. Puis ma fille m'a dit hier, elle dit « Maman, c'est pas l'anglais qui est le plus parlé sur la Terre, c'est la Chine. Le chinois, le mandarin. Le mandarin. Elle a fait une recherche, elle a dit « C'est ça, il y a plus de milliards de Chinois qui parlent le mandarin que de monde qui parle anglais. » Fait que Yeshua aurait pu s'incarner en Chine. Mais moi, je suis bien contente qu'il soit incarné en Australie parce que j'aurais eu plus de misère à apprendre le mandarin que d'apprendre l'anglais. Et je reviens des fois avec ça. Il parle de self-reliance puis God-reliance. Se relier à soi pour faire tous nos choix, toutes nos activités, ou se relier à Dieu pour recevoir toute l'énergie. C'est drôle aussi parce que moi, comme je sais que Jésus, Yeshua dans mon cœur, des années du 1er siècle, je l'appelle toujours comme ça, il est très, très divin, il a beaucoup d'énergie divine, mais c'est un humain. Puis il a ses limitations, puis il a ses faiblesses, pareil, c'est un être humain. Puis quand j'y envoie des courriels, des fois je le confronte un peu, puis je lui dis que je suis pas toujours d'accord avec tout, tu sais. Puis depuis une bonne période, il fait des vidéos, puis des fois il parle de l'importance de l'humilité, à quel point l'humilité c'est important. Puis il en parle de toutes sortes de façons, puis lui il a une définition de l'humilité qui est assez originale, mais qui pour moi n'est pas la vraie définition de l'humilité. Puis je lui ai dit récemment dans un courriel, c'est ça des amis spirituels, hein? Quand on se parle, quand on se dit les vraies choses, on se dit qu'est-ce qu'on pense vraiment. Mais pour tous ceux qui me suivent, j'ai toujours pas de réponse. Hier, j'ai envoyé mon courriel numéro 233, depuis septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Presque 7 mois, j'ai envoyé 233 messages et je n'ai pas de réponse encore. Imaginez la turbulence, le doute. Vous autres, vous ne savez pas les détails, mais je ne vais pas rentrer dans ça, parce que j'en ai trop parlé dans d'autres vidéos. Qu'est-ce qui se passe dans la situation? Ça va se régler à un moment donné. C'est ça. Par rapport à l'humilité, puis tout notre lien avec Dieu, c'est que lui décrit souvent l'humilité comme un état où quand on est humble, on va accepter ce qui vient, puis on va être capable d'accepter les émotions qu'on a à vivre, qu'elles soient agréables ou désagréables, parce que ça fait partie de notre processus de conscientisation, de libération, et que si on bloque, si on refoule, si on cache, on freine notre chemin d'éveil. Donc, il revient souvent avec ça, d'accueillir les émotions positives comme négatives, agréables, désagréables, ne pas les bloquer. Puis il revient avec l'importance d'être capable de pleurer, puis de pleurer même avec des gens, pleurer en public parfois, et tout ça. Et c'est très beau, c'est une belle définition de l'humilité. Et moi, j'en ai une autre qui est, l'humilité, c'est de reconnaître que nos forces, nos talents, nos capacités, ça vient du divin. Ça nous est donné par la source divine. C'est sûr qu'on les transforme aussi, on les raffine avec nos explorations, mais le cœur plus brut de nos talents, ce qui fait que c'est vraiment facile pour nous, là, très très facile quelque chose, ça vient d'une force divine avec laquelle notre âme a été remplie. Et dans ce sens-là, plus on est conscient de ça,
plus c'est facile d'être humble dans ce sens-là que je viens de dire, que peu importe quelles sont nos spécialisations, là où on est très bon dans notre vie, puis que les gens peuvent nous féliciter, puis nous dire « Ah, t'es bonne, t'es bon, ah, wow, tu fais ça, j'aimerais ça l'apprendre de toi aussi ou ça. » Non, mais il y a quelque chose qui nous a été donné dans ça et qu'on a raffiné par le plaisir de l'explorer. Et quand on reconnaît ça, ben on reconnaît que tous les êtres ont reçu des cadeaux, ont reçu des talents comme ça. Tous les êtres sont habités de force divine. Et à un moment donné, c'est comme si on peut de moins en moins s'enorgueillir de ce qu'on vit, de ce dont on est capable. On sait que ça correspond à une portion de la création avec le rôle que nous, on a joué. L'autre s'occupe d'une autre portion. On fait toute partie d'une grande équipe avec nos spécialisations. Puis c'est bon qu'on n'ait pas tous les talents aux mêmes places. Et si on reconnaît que tout ça vient de la source divine, ben, on l'accueille, on remercie, on fait ce qu'on a à faire, puis on apprécie, on admire, on remercie les autres pour ce qu'eux, ils font. Quand tu nous as joué de la harpe tout à l'heure, je ne sais pas combien de temps ça me prendra avant de jouer de la harpe comme ça. Ça fait 1 mois que je l'ai chez moi. Je pense que si j'ai joué 2 heures en 1 mois, je me demandais si je te le dirais. J'avais quasiment honte, tu sais, avec ce cadeau-là. Hein? Je devine de loin. Qu'est-ce qui se passe? Oui, tu te sentais de loin. Hein? Oui. Mais comme je l'ai, j'ai du temps avec. Je ne suis pas obligée de devenir comme toi en l'espace de mois ou 2. Tu sais. Tu vas te faire initier aussi, par exemple. Oui, oui. Alors, c'est ça, je pourrais en parler beaucoup plus, mais le temps file, puis je vous ai rien dit du deuxième sujet. Alors, je voulais juste vous parler un petit peu du fait de développer notre contact avec Dieu. De toute façon, je vais en parler dans le deuxième sujet, ça va revenir. Parce que c'est au cœur de tout l'amour qu'on a besoin de recevoir pour que ça soit de plus en plus puissant, cette énergie-là. Puis après ça, ça va nous servir à tous les niveaux dans notre quotidien. Et des fois, les gens me demandent où je prends mon énergie pour faire un peu tout ce que je fais, puis avec peu de moyens. Et j'ai toutes sortes de façons de répondre à ça. Des fois, je dis que mon côté tantrique m'aide parce que ça m'énergise, c'est certain. Je dilapide plus mon énergie de vitalité, de sexualité, comme les gens qui ne connaissent pas la sexualité tantrique. C'est une aide que j'ai. Mais une réponse que je pourrais vous donner, c'est que ma vie s'équilibre de plus en plus dans ces 3 pôles-là dont je viens vous mentionner depuis longtemps. J'essaie dans chacune de mes journées d'avoir un temps qui est pour l'amour de moi-même, qui est pour l'amour des autres ou de certaines relations que j'ai à travailler parce que j'ai plus de problèmes avec certaines personnes que j'aime moins facilement. Et une partie de toute ma communion avec Dieu, toute l'importance du journal personnel. Pour ceux qui le savent, quand je dis que quand j'écris mon journal, je l'adresse à Dieu. On peut l'écrire à qui on veut, notre journal. Vous pouvez l'écrire à votre femme, vous pouvez l'écrire à votre amoureux, votre flamme jumelle, vous pouvez l'écrire à Bouddha, vous pouvez l'écrire à Saint-Germain, vous pouvez l'écrire à qui vous voulez, le journal personnel. J'avais jamais pensé à ce point-là. C'est incroyable. La différence que ça fait. Ce journal, pour avoir dans le nouveau, avec le divin, wow, je capote. Vraiment. Enfin, je capote pas, j'en joue. Oui, dans le bon sens. Et d'ailleurs, je dois te dire que tu es le plus fidèle au niveau du journal personnel. De tous ceux que j'ai initiés à ça, c'est toi le plus fidèle. Tu es le plus déçu, ouais. Mais vois-tu, c'est parce que tu as ressenti exactement ce que ça l'a donné pour toi. Et c'est que tu l'as fait vraiment selon la technique que j'ai conseillée, d'écrire à Dieu, de parler à Dieu, de développer notre relation à Dieu à travers tout ce qu'on écrit. Et on se met dans un champ d'énergie pour recevoir les inspirations les plus hautes. Et à ce moment-là, notre journal devient plus puissant quand on écrit. Parce qu'on ne le fait pas, c'est pas le self-reliance, c'est le God-reliance quand on est en train d'écrire. Est-ce que les langues d'amour, je vois, Tu les connais toi aussi, oui. Hein? J'ai jamais vécu tant que ça. C'est incroyable, vraiment. Merci beaucoup. On va reconnaître ça. Vraiment. Bien, on va rentrer dans ça justement pour finaliser la conférence avant de rentrer dans la période de questions pour qu'il vous reste un temps pour les questions. Les larmes d'amour, ce que je voulais dire là-dessus. Ouais. Et quand j'ai écrit le titre sur mon site web, parce que je suis allée l'annoncer sur mon site de vidéo, puis là j'ai marqué le titre, puis j'ai marqué la vidéo va être là demain soir, tu sais, pour annoncer que je savais que la conférence se faisait, puis que je la mettrais bientôt sur le web. Pour les gens qui se questionnaient pourquoi ça prenait du temps avant que je fasse la nouvelle vidéo. Et au début, j'ai marqué
j'avais marqué l'autre titre parce que la guérison par l'amour. Après ça, je l'ai changé. Puis là, j'ai marqué les larmes d'amour. Puis après ça, j'ai marqué les larmes d'amour en compagnie de... Là, j'ai marqué 3 petits points. Après ça, j'ai marqué de Dieu. Puis là, j'ai dit, bon, là, ils vont voir ça. Les larmes d'amour en compagnie de Dieu. Parce qu'un titre, hein, on ne sait pas qui va tomber sur nos vidéos, qui ça va les intéresser, qui ça va les repousser. Et finalement, je l'ai marqué plus long. J'ai fait un long titre. Des fois, j'ai des courts titres, là, j'ai fait un long titre. J'ai marqué les larmes d'amour en compagnie de Dieu ou de notre amoureuse, entre parenthèses, de notre amoureuse. Bon, les larmes d'amour, moi, je les ai connues plus jeunes avec mon amoureux qui se trouvait à être le père de ma fille, Pierre. J'en ai souvent parlé, j'ai vécu beaucoup de confusion avec lui et Yeshua dans ma vie, dans mes mémoires d'âme de ce que je me souvenais de Yeshua, parce que Pierre avait beaucoup de caractéristiques christiques et il me faisait beaucoup penser à Yeshua. Et on avait des conversations spirituelles ensemble, on s'assoyait puis on se mettait à jaser 1 heure, 2 heures, 3 heures ensemble, puis là on rentrait dans des choses qu'on essayait de comprendre puis d'approfondir, puis on faisait des prises de conscience, puis moi j'appelais ça des orgasmes spirituels. J'aimais mieux ce genre d'orgasme-là qu'un orgasme physique parce que je sentais que ça me rentrait partout dans tout mon être, puis ça nourrissait mon âme, puis j'étais plus la même. Après 3 heures de conversation avec Pierre, j'étais un être différent à chaque fois. Puis lui aussi, on intégrait des choses, on faisait des liens, on comprenait, notre mental s'ouvrait, notre cœur s'ouvrait. Alors, dans les discussions spirituelles avec cet homme-là, des fois, dans ma joie de ce que je découvrais, je me mettais à pleurer. Puis c'était pas des larmes de tristesse, c'était des larmes de joie. J'étais tellement contente là, de ce que je venais de comprendre. Là, puis, ah oui. Puis là, ça me libérait de quelque chose qui avait bloqué là, ma vie ou dans ma compréhension du monde. Puis que c'est ça, je pleurais de joie. Au début, il n'était pas trop sûr, puis là, il se demandait si tout d'un coup, je venais de toucher un nœud de mes problèmes, puis de mes blessures pas réglées. Puis là, je le rassurais, puis je disais, là, je pleure pas de tristesse, là. Je pleure de joie. Fait que j'ai commencé à connaître ça. Et ça, c'est devenu, à un moment donné, pour nous, nos préliminaires pour faire l'amour tantrique ensemble. C'était tellement bon que je lui disais, en tout cas, il savait, parce qu'il me connaissait, que pour m'ouvrir énergétiquement, pour arriver à m'abandonner dans mon corps, puis à l'accueillir dans ce que moi j'appelle mon temple, à le recevoir dans mon temple, j'avais besoin de cette préparation-là, mentale, spirituelle, au niveau du cœur, du mental, de l'âme. Sentir qu'on partageait, qu'on s'entraidait, qu'on ouvrait les horizons ensemble, qu'on se guérissait. Et quand on faisait ça ensemble, puis on vient fatigué aussi, parce que, fatigué c'est relatif, parce que d'un côté ça donne de l'énergie, mais de l'autre côté, le mental est très très actif pour être concentré et tout. Là, à un moment donné, après ça, on attrape notre dose. Puis là, on s'abandonnait tous les deux, puis là, je disais, oh là, on fait-tu l'amour? Là, c'est extraordinaire, parce que ce genre de préliminaire-là, en tout cas pour moi, j'avais reçu déjà une nourriture très très précieuse, puis là, on venait au niveau du corps, on complétait tout ça par le corps. Et là, on s'unissait, mais en gardant notre énergie, en faisant monter l'énergie, en la faisant monter au lieu de l'expulser. Et on rentrait comme dans une espèce d'extase énergétique. Parce que l'énergie est là, puis l'énergie grandit. Naturellement, pour faire ça, il ne faut pas avoir de ligature. Si les gens ont été ligaturés, vasectomie ou bien ligature des trompes, énergie de bloc, il faut faire inverser. La chirurgie, il faut visualiser l'énergie créatrice pour régénérer les canaux, pour que toute l'énergie s'en aille à la base et soit capable de monter vraiment. J'ai une vidéo qui s'appelle les 10 mises en garde par rapport à la sexualité tantrique. C'est la vidéo numéro 5 dans la séquence des 40 dernières vidéos que vous avez sur mon site de vidéo, everyoneWeb.fr/vidéo célèbre. Et là, dans cet état-là, où on était tous les deux ensemble, non pas dans une course à l'orgasme, mais dans une communion, dans une énergie d'union, de lenteur, de tendresse. Des fois, on arrêtait, on ne bougeait plus, on parlait, on faisait des blagues, on se mettait à rire, comme 2 enfants. Il n'y a pas de course, il n'y a pas de performance. C'est pas ça qu'on vise là. On vise juste à être unis. C'est d'abord comme l'union
avec l'autre pour s'unir avec l'énergie du ciel. Je ne sais pas si tu as remarqué, il y en a qui disent on se touche même pas. On a du fun, mais on se touche même pas. Oui. Je ne sais pas si eux autres, ils le vivent sans le savoir. C'est une façon, oui, de Oui, s'unir aussi comme ça. Oui, c'est ça. Le contact n'a pas toujours besoin d'être aussi grand, puis aussi brut, puis aussi intense au niveau génital. C'est sûr que la sexualité tantrique, c'est génital quand même. On est unis complètement. Mais on n'est pas obligé de bouger frénétiquement puis de monter l'énergie si haut. C'est pas ça le but. Et là, dans ces moments-là, régulièrement, j'avais des larmes de joie parce que l'énergie s'accumule, elle monte, puis là, elle rouvre ton cœur, puis tu te sens bien, puis tu es juste bien, puis ça déborde. Puis ça déborde. Puis après ça, ben, quand tu arrêtes de faire l'amour, puis que tu n'as pas libéré ton énergie, ben, tu en as pour des heures, puis des fois des jours que tu marches un peu sur un nuage. C'est tellement bien, tu es porté par une énergie plus haute, puis tu souris plus facilement, puis fait que tous les états plus dépressifs, ils disparaissent plus facilement. Bon, alors ça, moi, je les ai connus comme ça, au départ. Puis je les ai connus à travers mon chemin spirituel. Et pourquoi c'est remonté, puis que je voulais vous en parler aujourd'hui, c'est en lien avec la communion avec Dieu directement. Parce que j'écrivais mon journal personnel plus tôt cet après-midi, au début de l'après-midi, puis, attendez un peu, est-ce que je vais retrouver la séquence? Attendez un petit peu, je vais voir, j'avais pris toute note parce que je l'ai marqué. OK. Au départ, moi je dis Dieu m'a dit, mais c'est pas nécessairement Dieu, ça peut être un de mes guides, ça peut être une présence sur le chemin guidant vers Dieu. Peut-être que des fois, c'est Dieu, c'est la source directement, mais la présence divine m'a répondu. Tu sais, j'écris, je pose des questions, puis je laisse venir qu'est-ce qui me répond. Puis je décris mes émotions difficiles, puis qu'est-ce que je comprends pas, puis qu'est-ce que j'ai de la misère avec telle personne, puis qu'est-ce que je peux faire avec ça, puis comment je vais faire pour me sentir mieux, puis je parle à Dieu. Puis j'écoute les réponses qui viennent, puis j'écris ce qui vient. Donc, les guides, les présences, la présence divine. Et à un moment donné, la présence me répond, entre autres, parce que je disais, ah oui, je me souviens, c'est que j'ai parti du questionnement sur ça, que j'essaie d'enseigner aux gens de se relier davantage à Dieu. Ah, je sais, je viens de retrouver mon filon de base. Mon filon de base, c'était que... quelque chose qui va être important dans les prochaines semaines, c'est d'aider les gens athées à sortir de leur athéisme puis à découvrir que Dieu existe. Parce que j'enseigne des choses psychologiques et spirituelles depuis des années, ça touche beaucoup de gens qui sont déjà ouverts à tout ça, puis un grand pourcentage de la population qui est fermée complètement à ce que j'enseigne, pour toutes sortes de raisons, mais la première raison, c'est que je parle souvent de Dieu, du Christ, de l'énergie christique. Puis pour toutes les gens que ça n'existe pas, ça, puis que c'est des foutaises, puis des niaiseries, puis pour eux penser de la drogue même, ce public-là, je ne peux pas le toucher d'aucune façon. Fait que là, je suis en recherche pour essayer de faire comprendre la nature de Dieu et comment on peut le vivre, comment on peut l'expérimenter davantage. La musique aussi. C'est un élément extraordinaire pour communiquer l'amour, Dieu, la musique. C'est incroyable. Oui, c'est vrai. Merci, on y reviendra quand on parlera de ça avec Dieu. Puis c'est ça, puis je disais dans mon journal, bon, qu'est-ce que je peux faire pour ça? Puis je disais, une des raisons aussi qui fait que les gens, d'après moi, ne communiquent pas beaucoup avec toi, ne te parlent pas, n'essayent pas de t'entendre. Pourquoi ils ne prennent pas de temps? Ils prennent du temps pour parler à leurs amis, à leur famille, à leurs enfants, à leurs chiens, à leurs chats. Ils vont parler 2 heures à leurs chiens, mais ils ne prendront pas 2 minutes pour parler à Dieu. C'est fou. La source d'amour, d'intelligence, de créativité, de solution, d'invention est là. On ne prend pas 2 minutes pour y parler, puis on parle 2 heures avec notre chien. C'est pas que j'aime pas les chiens, je les aime les chiens. Mais, vous comprenez, il y a des équilibres quelque part. Hein? Pire que ça, il ne voit même pas Dieu dans le chien. Oui, il ne voit pas Dieu dans le chien aussi. Donc, je disais, je crois que c'est parce que, je disais, même moi qui t'aime, qui est une folle de toi, d'une certaine façon, depuis très longtemps, des fois, je te parle, j'ai l'impression que j'entends rien, je comprends rien. J'ai l'impression que je me parle tout seul. Puis d'autres fois, ça fait comme tu as dit, là, ça descend, on est habité. Yeshua en Australie dit, c'est quoi l'expression anglaise? Overwhelmed, être comme submergé. Parce que quand l'énergie divine rentre, elle vient pour agrandir notre âme. Elle vient pour faire que notre âme soit de plus en plus semblable à Dieu, donc qu'elle grandisse. Fait que l'énergie divine, quand elle descend en inspiration puis en amour, elle fait l'effet d'overwhelm, elle fait l'effet
de débordement. Puis dans ce débordement-là, il y a, comme tu as parlé tantôt, des fois des larmes qui montent. Et là, ce que je réalisais, c'est qu'une fois qu'on réalise ça, il faut être capable d'accepter nos larmes. Parce que beaucoup de gens ne veulent pas pleurer, parce que les pleurs, c'est juste associé à la souffrance, puis aussitôt que les larmes montent, ils bloquent. Et que quand les larmes de joie montent, il faut être capable de les accueillir. Puis il faut que ça monte. Puis après-midi, ça me l'a fait avec des choses que j'ai compris, puis qui sont montées, puis la présence divine qui m'a habité, qui m'a répondu, je me suis mis à pleurer. Mais là, si j'avais dit non, non, je pleure pas, ma fille est là, mon ex est là, faut pas que personne me voit pleurer, je pleurais à 2h du matin ce soir quand tout le monde va être couché, ben j'aurais tout bousillé ce que j'étais en train de faire. Il fallait que je me permette là, de rentrer dedans, puis il était là, puis tout d'un coup ma fille m'a regardé, puis j'avais les yeux tout rouges, puis puis il y a une autre situation aussi, parce que le gars qui m'entend comme, tu sais. Oui. Oh, il n'y aurait pas de babailler, les murs se fait soigner, tu sais. Oui, oui, oui. C'est vrai qu'ils vont dire ça. Oui. C'est pas juste qu'on pense qu'ils vont dire ça, ils vont le dire. C'est ça qui est le pire. Il faut dealer avec ça. L'opinion des autres. Vraiment jouer jusqu'à la limite de pleurer. Et oui. Puis que ce soit les larmes de tristesse ou que ce soit les larmes de joie. Ben c'est ça. Oui. Puis on n'est pas habitué encore à ça c'est ça, dans la société. Fait que ça, c'est quelque chose que je vous dis, si vous vous adressez davantage à Dieu et que vous ouvrez vraiment pour l'entendre, préparez-vous à avoir des larmes. Peut-être qu'il y aura des larmes de tristesse aussi, ça va peut-être réveiller des choses à guérir, mais il va y avoir des larmes de joie. Vous ne comprendrez pas. Au début, là, quand les larmes montent, des fois, on se dit, coudonc, je dois être triste sans m'en rendre compte, parce que l'humanité ne connaît pas ça beaucoup, les larmes de joie. Puis on pleure, puis on est dans un drôle d'état, on ne comprend pas trop, puis à un moment donné, on le réalise. C'est un bien-être, c'est un overflow, il y a une énergie qui est rentrée puis qui se libère. Alors, parler à Dieu puis l'écouter, la première chose avant même d'avoir une vision, une révélation, une mission de vie, c'est ça qui va vous arriver. Ça va être des émotions. Ça va vous rouvrir le cœur, ça va agrandir votre âme, puis vous allez avoir des larmes qui vont monter, puis c'est des larmes de joie. Alors, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Et Dieu, la présence divine me disait, des fois tu ne m'entends pas aussi parce que tu choisis de me parler surtout quand ça va mal. Puis c'est vrai, hein, quand ça va mal, que là on s'adresse à quelqu'un pour trouver des solutions. Puis il disait, ça serait très très bon que tu prennes l'habitude de me parler, même quand ça va bien. Puis ça, je fais un lien avec ma mère qui a fait de la thérapie. La dernière rencontre qu'elle a fait, ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas y retourner, mais là elle a arrêté un cycle, elle allait assez bien, c'était la dernière. Puis elle m'a dit quand elle est revenue, c'était ma meilleure rencontre avec ma thérapeute, puis elle n'en revenait pas parce qu'elle allait bien. Puis là, j'ai expliqué, j'ai dit, ben oui, maman, parce que tu étais plus centrée, tu allais bien, tu étais toute là, tu étais présente, puis l'énergie a passé, puis elle a fait plein de prises de conscience nouvelles. Mais si notre thérapeute, c'est Dieu, j'ai un texte qui s'appelle la thérapie divine, parce que le plus grand thérapeute, c'est Dieu. Bon, mais si on s'adresse à Dieu, l'énergie de paix qu'on peut avoir au départ, puis même si on est bien, puis qu'on n'a pas d'un gros problème, puis qu'on s'en va pour y parler, ben peut-être que là, on va être tellement aligné, notre énergie va être plus haute, on va être peut-être capable de le comprendre plus. Fait que c'est une des suggestions qu'il m'a donné cet après-midi. Il m'a dit, essaie de choisir de plus en plus de moments où tu es bien quand tu décides de m'écrire. Pas juste quand tu vas pas bien, puis tu as des gros questionnements, puis des tiraillements. Ça, c'est un truc que je vous donne pour que déjà ça aille mieux. Et l'autre chose qu'il m'a dit, pour ressentir davantage les émotions qui peuvent monter à travers ce qui va vous venir, il m'a dit, réalise aussi que tu parles beaucoup quand tu me parles et tu m'écoutes pas beaucoup. Puis là, j'ai dit, ouais, c'est vrai. Si j'écris, mettons, 5-6 pages dans mon journal personnel, puis je regarde après, là, je dois avoir 3-4 pages, c'est moi qui écris, self-reliance. Puis le God-reliance, quand est-ce que vraiment, là, je l'écoute, là, une page, mais c'est pas une page alignée, c'est question-réponse. C'est vrai, hein? Les pages, je me suis aperçu la même chose. Ben oui. Ouais. C'est correct aussi, on a besoin d'écrire, on a besoin de dire, tout ça. Mais quand est-ce qu'on y pose une question, qu'on lui donne la parole, qu'on lui demande son avis, puis qu'on se tait, puis qu'on écoute? Là, ça peut faire un blanc dans notre journal. Des fois, on va l'écrire, ce qui va venir. Ou, puis là, c'est des moments de journal où on arrête complètement. Puis là, on écoute. Puis là, si on écoute, ben là, il peut se passer quelque chose qu'on va ressentir. Puis là, ben, ce que la présence m'a dit, les gens ne veulent pas écouter parce qu'ils ont peur de leurs émotions.
Ils ont peur de ressentir quelque chose, ils ont peur qu'il y ait du négatif qui monte, ils ont peur, les gens ont peur de Dieu, qui est Dieu, est-ce qu'il va me juger, est-ce qu'il va me punir, qu'est-ce qu'il peut bien me dire, tu sais. Fait qu'il m'a ramené encore ça. T'as peur de moi, les gens ont peur de moi. Si t'avais pas peur, tu m'écouterais beaucoup plus. Puis là, il m'a ramené toute la notion de l'ami, de l'amoureux. Puis là, je reviens au début, quand j'ai dit les larmes de joie avec mon amoureux, avec notre amoureux, notre amoureuse, ben, Dieu, c'est notre plus grand ami ou c'est notre plus grand amoureux, d'autant plus si on est célibataire. De tous les amis, de tous les amoureux ou amoureuses qu'on recherche, le Père divin, la Mère divine, Dieu, la source, il n'y a pas de plus grand amoureux que ça. Idéalement, oui, on souhaite rencontrer notre âme sœur ou notre flamme jumelle. Puis si on est capable de faire les deux, avoir une relation spirituelle alignée avec Dieu, c'est encore mieux. Mais, comme Yeshua le dit très très bien en Australie, Dieu first. En anglais... God first. Oui, c'est ça, God first. Effectivement, je fais mélange les deux. Dieu en premier, notre âme sœur, notre flamme jumelle, notre amoureux, notre amoureuse physique en deuxième, et toute l'humanité, notre famille, bon, tout ça en troisième. Si on place Dieu en premier, on met la source d'où tout va venir pour nourrir notre couple, pour nourrir notre vie, nos enfants, les gens qu'on rencontre. Alors, il me rappelait, il m'a dit, si tu apprends à me voir comme ton plus grand ami ou ta plus grande amie, parce qu'on peut prendre au féminin ou au masculin, hein, Dieu, il n'y a pas de problème. Puis il choisit souvent her, ça m'amuse beaucoup. Il parle de Dieu, de God, her. Puis ça clash, on n'est pas habitué. On l'entend, ça nous rentre dedans un peu. Moi, j'aime beaucoup ça parce que ça remet la mère divine. On n'a pas misère avec ça partout. Non, dans notre humanité, ouais, moi aussi, ça me plaît beaucoup. Alors, quand vous vous adressez à Dieu, vous pouvez vous adresser à la femme ou à l'homme, au père ou à la mère. Et vous pouvez le voir comme un amoureux ou une amoureuse. Mais là, je ne veux pas faire de confusion dans votre couple, là, mais vous comprenez ce que j'explique. Et il disait, une fois que tu as un amoureux sur la terre, il m'expliquait ça. Tu vas aller parler quand ça va aller mal, mais tu vas y parler quand ça va aller bien. Tu ne vas pas jaser avec ton amoureux ou heureuse juste quand ça va aller mal. Quand ça va bien aussi, tu lui racontes ce qui va bien, tu parles, ou tu lui demandes son avis pour les projets intéressants que tu as. Pourquoi on parle à Dieu juste quand ça va mal, puis très peu quand ça va bien, tu sais? Alors, il me disait de développer ça, puis que plus l'énergie va être haute, plus ça va être facile de recevoir, moins on va avoir peur, puis plus on va recevoir davantage. C'est comme mon Dieu. Bon, puis la dernière chose que je dirais, c'est qu'il me disait aussi de se laisser guider beaucoup plus dans l'instant, parce que notre société est faite avec beaucoup de planification à long terme, de tout ça. Puis le contact divin, c'est quelque chose qui est beaucoup dans la spontanéité. Et si on est trop organisé, trop rigide, des fois, on a de la difficulté à laisser passer l'inspiration du moment, le souffle qui vient, de se laisser couler davantage dans l'esprit présent. Ça ne veut pas dire de rien planifier, là. Il a fallu que je réserve ma salle, j'ai envoyé quelques invitations, je les ai envoyées il y a 2 jours, c'était pas bien à l'avance. Donc il me rappelait de faire confiance à l'inspiration du moment, parce que des fois on cherche des choses où on se demande s'il va y avoir tel problème, on se fait des problèmes à l'avance, puis si on fait confiance à l'inspiration divine du moment, dans le moment, des fois, si on se connecte, puis qu'on s'ouvre, puis qu'on y parle, puis qu'on accueille, il va venir quelque chose. Puis on va avoir une nouvelle réponse, une nouvelle guidance. Bon, pas toujours, on n'est pas toujours capable d'entendre si on est très préoccupé. Alors, il me rappelait ça aussi de faire confiance que notre route spirituelle, là, on n'a pas besoin de tout la savoir, de tout savoir les détails, de tout connaître notre mission. Ça va se déployer. On fait un pas, puis dans l'action, on va être guidé. Puis des fois, les gens disent « j'entends rien, il ne se passe rien », mais les gens restent assis à rien faire chez eux, tranquilles. Et c'est très difficile de guider quelqu'un qui est assis. Si on est plus en mouvement, puis qu'on s'applique à faire quelque chose, d'aller vers certaines personnes avec l'inspiration qu'on a, dans le flow, là, nos guides, puis la présence divine, ils vont nous inspirer pour tourner plus à droite ou à gauche, aller plus là, rester plus longtemps, aller vers telle information. Plus on va se mettre en mouvement, plus on va recevoir les inspirations. Mais plus on est assis et qu'on attend d'avoir le plan détaillé de A à Z, en général, ça ne marche pas beaucoup comme ça. Fait qu'on est invité
comme je disais, à chercher comment on peut aimer davantage. Et dans ça, garder notre communication ouverte avec le divin pour voir qu'est-ce qui va se passer pour ajuster notre route. OK, alors maintenant, qu'est-ce que vous avez comme question? OK. Au niveau, on parlait du tantrique, OK? Oui. Moi, je l'ai expérimenté un peu dans ma vie humaine avant de te connaître, mais Oui. j'avais pas de définition de savoir que c'était ça, qui était vraiment ça, tu sais, comme façon de s'exprimer sexuellement, en tant qu'être vivant, puis d'arriver au divin par le côté sexuel, ce que j'avais jamais imaginé jusqu'à quel point que c'était possible de passer par là, pour arriver à ça, tu sais, de ma vie. Puis quand j'ai connu ça, c'était par Aurobindo, je ne sais pas si tu connais Aurobindo, le maître Aurobindo, qui enseigne ça. Oui. Il enseignait aussi, il a créé la Euroville, je ne sais pas si tu connais. Oui, toute la communauté d'Euroville. Puis de vivre là, tu dois vivre chasse pour vivre là. OK, c'est une condition qu'ils ont pour les gens qui sont là, des chasses. OK. C'est moi qui avais, dans le temps que j'avais plus connaissance de ça, je me disais, moi, je ne peux jamais vivre là, pas capable de chasses, parce que je ne savais pas que je pouvais être capable de le faire. Oui. Parce que quand tu ne connais pas de quoi tu parles, oui. Tu ne sais pas, tu ne l'as jamais essayé, tu ne peux pas savoir si c'est possible. Puis pour c'est un peu comme, pas pour vouloir croire en Dieu, tu sais, affaire. On se dit, oh non, ça se peut pas, la chasteté, c'est pour les religieux, les sœurs, mais c'est pas pour un laïc. Ouais. C'est ça, exactement. Puis je trouve que maintenant, au niveau côté éducation, on a plus d'informations à cause d'Internet. Je trouve ça merveilleux. Puis au niveau des explications des chakras, qu'est-ce qui se passe comme phénomène? Quand tu commences à vouloir expérimenter ta chasteté, tout ça. Oui, l'énergie. Il se passe quoi avec l'énergie? J'ai fait mes propres petites expériences, et puis, je me suis aperçu que, wow, excusez, mais il y a du power là incroyable. Oui. Il m'est arrivé quelque chose que je ne sais pas si je devrais le dire devant la caméra. Ah là, ça c'est toi qui le sais. J'ai passé 2 marches dans les airs. OK. Tu descendais un escalier? Ça faisait juste 1 mois, j'étais chasse, OK, mais j'étais vraiment intense avec Dieu. Là, puis je parlais vraiment tout le temps avec Dieu. J'étais présent avec tout ce que tu faisais dans la journée. Puis je m'en allais dans le métro, puis j'étais avec quelqu'un, l'autre personne ne l'avait pas vu. C'est juste moi qui l'ai vu. Puis j'ai regardé le monde qui m'avait vu flotter dans les airs, puis on venait d'arriver à toucher par terre, tu sais. Et je me suis dit, wow! T'as comme lévité dans l'escalier, puis l'espace de 2 marches. J'ai tout de suite parlé à Dieu, je me suis dit, mon Dieu, j'espère que tout le monde n'a pas vu ça. Regarde, c'est ça, c'est quoi qui se passe? C'est vraiment, j'ai demandé tout de suite à Dieu. C'est quoi, pourquoi ça arrive, ça, là, tu sais? Et là, j'ai tout de suite lui comme répondre, et il y a du pouvoir vraiment très puissant dans ce que tu expérimentes avec moi. Dieu m'a communiqué. Fais attention, sois prudent. OK. C'était ça le message que j'ai reçu. Okay. Fais attention, sois prudent. Sois prudent avec ces énergies-là. Comme tu sais, c'est toi qui m'avais expliqué que ça peut être blanc ou noir. Tiens. Oui, parce que la réserve énergétique qu'on développe, on devient plus énergisé, plus léger, mais c'est mis au service soit de la partie ombre en nous ou de la partie lumière. Fait que si on n'est pas assez conscient de comment l'ombre joue avec nous, notre énergie, elle s'en va de ce côté-là. Fait qu'il faut être conscient de comment on veut qu'une nouvelle charge d'énergie, on la mette au service de notre lumière intérieure. C'est comme ça que je ne veux plus jamais que ça arrive, une autre fois, ça. Parce que je trouve que c'est pas correct. Je n'ai pas à faire de démonstration à qui que ce soit. Je suis capable de faire de la limitation parce que je suis chasse, je suis pur. C'était pas pour les autres, c'est pour toi. C'est une expérience pour toi. C'était pour toi, c'était pas pour épater la galerie, c'était pour que toi, tu sentes que ça avait fait quelque chose dans ton champ d'énergie. Je sais pas. Je trouve ça bizarre que ça soit arrivé là comme ça. Okay. J'en tire une leçon dans le sens que contrôler mon énergie. Oui. Sois conscient de l'énergie que tu vis. Puis c'est dans ce sens-là que j'ai commencé à parler tantôt des chakras, des explications, qu'est-ce qui peut se passer avec tel niveau de chakra que tu fais vibrer avec ton Kundalini. Parce que ça, je connais un peu ça. Je l'ai expérimenté un peu. Mais je suis débutant encore là-dedans. Oui, il se passe des phénomènes extraordinaires. Comme tu disais, tu en as entendu parler il y a longtemps dans ta vie, mais c'est cette année que tu as trouvé l'élan pour le vivre et l'appliquer. Oui, il se passe des phénomènes extraordinaires. Puis je veux juste faire aussi un petit pas réajustement, là, mais juste préciser pour que pas les gens comprennent mal. La chasteté, c'est important dans le sens quand on est célibataire et qu'on est capable de garder davantage nos énergies, on va en bénéficier, on va avoir une énergie plus haute. Mais le but, ce n'est pas la chasteté
à vie, dans le sens que, mettons, à Auroville, si quelqu'un vit dans cette communauté-là pendant 10 ans ou 20 ans, puis qu'on leur demande d'être chaste pendant 20 ans, c'est possible, les religieux vivent comme ça. Mais moi, tout le courant gnostique que j'enseigne, c'est d'être vigilant avec nos énergies, de les gaspiller moins, mais le but, c'est d'arriver à l'union sacrée en couple. Puis dans le couple, faire l'amour tantriquement pour faire monter les énergies. Donc, c'est une chasteté de célibataire qui devient une sexualité spirituelle à deux. Donc, le but, c'est pas d'être des individus séparés puis de vivre seuls dans le célibat pour toute notre vie. C'est d'apprendre à garder notre énergie pour la fusionner puis rentrer dans des états d'extase avec l'autre. Je vais rajouter quelque chose que ce que tu viens de dire. Parfait, puis après ça, je donne à deux ou avec Dieu. C'est ça que je pourrais rajouter. Parce que oui. La même intensité que tu vis à deux en couple, oui. C'est pareil avec Dieu. Moi, je l'ai vécu un peu. Là. Je commence juste à le vivre un peu. OK. C'est l'énergie d'extase. Oui, oui. Tantrique, c'est vraiment... Que même si on est célibataire, puis que notre énergie est plus haute, on peut très bien... Je me ressens moi-même, je suis comme tu dis Dieu féminin ou masculin. Oui. C'est comme... C'est extraordinaire, c'est vraiment... Wow, c'est comme... Ah oui, puis... René me partage des bouts de son journal personnel, puis je le lis, puis juste à le lire, ma vibration monte dans son enthousiasme, dans ses prises de conscience, dans sa... C'est très communicatif, donc c'est... oui, je suis très heureuse que... D'ailleurs, je veux dire ton prénom maintenant aussi, parce que j'avais oublié de le dire, Soad. Hein? Parce que comme j'avais dit que je parlerais des larmes de joie, au tout début, j'avais dit, je vais le dire dans la conférence, c'est tellement beau. Soad, tu m'as dit que ça veut dire... Joie. Joie. Et pour un homme qui serait joie, ça serait SAD. S-A-D. Et pour une femme, A-A-D. S-A-A-D. Ah oui, j'ai un petit mantra que je chante, puis il y a SAD dedans. Je ne savais même pas que ça voulait dire joie. C'est bon. Alors, Soad, c'est très très beau. Joie. Merci. OK, qu'est-ce que c'est ta question? Ma question, elle fait suite à celle de René. Oui. On parlait de chasteté. Oui. Je poserais plus la question en termes d'éjaculation. Oui. Éjaculation ou éjaculation, tu dis? Éjaculation, OK. Et je voulais savoir si cette chasteté était aussi importante pour les hommes et pour les femmes. Oui, oui, c'est une bonne question parce que quand on lit les livres de tout le tantrisme populaire, il y a beaucoup d'informations, puis il y a des livres qui disent que c'est pour les femmes, les hommes, puis pas pour les femmes. Et ça, c'est du machisme déguisé, c'est tout le courant de domination des hommes, parce qu'ils voulaient garder la connaissance et la puissance pour eux, et ils ne voulaient pas que les femmes l'aient, et ça s'est transmis. Puis il y a des gens qui pensent que c'est juste, et que c'est la vérité, que c'est parfait. Mais en tout cas, selon mon expérience et ma compréhension, le véritable tantrisme blanc, il est identique pour l'homme et pour la femme, et on a les mêmes exigences à respecter. Comme on avait expliqué à un moment donné quand on se parlait, des fois les femmes ont plus de facilité à découvrir le tantrisme parce qu'on est plus habitué de dégénitaliser notre sexualité. On est déjà plus ouverte en général à la tendresse, aux caresses, aux baisers, à tout ce qui est partout sur notre corps. Les hommes ont souvent plus une sexualité génitale, donc c'est plus dur pour eux de mettre un focus moins grand juste sur la grosse intensité génitale. Mais au niveau du fait d'apprendre à maîtriser notre énergie, à ne pas la libérer et à ne pas l'expulser, donc pas d'éjaculation pour les hommes, puis pas de libération de l'énergie pour la femme, une forme d'éjaculation aussi pour la femme dans notre grande lubrification quand on arrive à l'orgasme, c'est la même chose. Pour que l'énergie s'accumule, pour qu'elle puisse ouvrir les chakras, pour qu'un jour elle rouvre le chemin à la Kundalini vers le haut, c'est la même exigence, qu'on soit un homme ou une femme. Fait que les deux doivent garder leur énergie, puis s'assurer que quand si on veut pas, on vit autre chose, mais si on veut vivre une union tantrique, que quand on arrête notre moment d'union, sentir qu'on est bien plein en énergie, bien chargé, pas trop, pas s'être trop chargé trop longtemps puis que les organes sexuels fassent mal. Moi, je dis aux gens, après quelques minutes, arrêtez de faire l'amour un peu et regardez comment vous vous sentez. Puis si les hommes ont mal aux testicules ou si la femme a mal dans le bassin après 5, 10 ou 15 minutes, c'est assez parce qu'on n'est pas habitué de porter cette énergie-là. Avec le temps, on est capable de la porter plus longtemps, d'avoir des plus grandes charges, les canaux se nettoient, puis l'énergie peut mieux passer.
Mais le fait de la maîtriser et de la diriger vers le haut, c'est la même chose qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme. Oui, pour la maîtrise, je suis tout à fait d'accord. C'est important d'accumuler, de remettre cette énergie au niveau du deuxième chakra, etc. Oui. Mais dans ce que j'ai pu lire, c'est que l'homme, au moment de l'éjaculation, perdait énormément d'énergie. Oui. Et la femme, pendant sa période de règle, perdait énormément d'énergie. Oui. Et ça, c'est dans des livres de Tao. Oui, c'est très juste. Oui. C'est deux moments où on perd des énergies. Oui. Oui. Qui sont différents, des moments différents pour les hommes et pour les femmes. Oui, puis comme les femmes n'ont pas le même genre d'éjaculation aussi visible en général que l'homme, il y a des enseignements tantriques qui pensent que la femme perd moins d'énergie, donc que c'est moins grave. Fait qu'il y a des gens aussi qui ne sont pas nécessairement machos ou mal intentionnés, ils comprennent juste pas le processus profond et ils pensent que c'est pas grave pour la femme. Une des façons qu'on peut comprendre ça, c'est que les femmes sont beaucoup plus souvent multi-orgasmiques que les hommes. Alors, souvent, un homme, dans un orgasme, va décharger, mettons, on pourrait dire 95 ou 100% de sa charge sexuelle du moment. La femme, dans un premier orgasme, pas toujours, mais parfois, va décharger 10-20%. 1 minute, 2 minutes après, elle peut avoir un autre orgasme, décharger un autre 20%. 2, 3, 4 minutes après, elle peut décharger un autre 30%. Donc, parfois, l'orgasme de la femme est moins dévitalisant parce qu'elle pourrait en avoir 2, 3, 4, 5 pour libérer toute sa charge comme l'homme va la libérer dans une fois. Pas toujours, là, ça dépend des gens, ça dépend des organismes, des expériences. Fait que ça, c'est ce qui fait des fois que les gens comprennent mal, parce que l'homme peut décharger beaucoup plus rapidement, puis la femme, ça va être plus doux, puis par à coup. Fait que des fois, quand on essaie de garder notre énergie dans le tantrisme, puis qu'on se dit, aujourd'hui, je vais essayer de vivre une union tantrique, je souhaite qu'elle soit pas conventionnelle puis orgasmique, je voudrais qu'elle soit tantrique, mais on n'est pas toujours capable, parce que c'est puissant ce feu-là, puis des fois on part avec l'intention de la garder, puis finalement on n'y arrive pas, l'énergie monte, puis elle déborde, puis bon. Donc, des fois, quand elle déborde, si notre intention était de la garder, ben, on va quand même être capable de la maîtriser un peu, puis de retenir un peu l'orgasme, puis de faire en sorte que, justement, au lieu que la charge soit plus grande, on va en libérer un peu moins, puis on se dit, bon, ben, je les libère un peu, mais je ne l'ai pas toutes libérées, fait que je suis à mi-chemin de ce que j'aurais voulu aujourd'hui. Fait qu'il y a ça aussi, qu'il y a une possibilité, en connaissant notre corps, de ne pas toujours tout libérer la charge. Ouais. Puis, ah oui, ce que je voulais dire aussi, une clarification avec les menstruations chez les femmes. Oui, c'est une période qu'on perd des énergies, puis que des fois, c'est mieux d'être un petit peu plus calme dans ce que moi j'appelle notre période rouge. C'est peut-être pas là qu'on est mieux de déménager puis faire nos plus grandes performances sportives et tout. On peut aussi, là, mais c'est peut-être pas la période idéale. Le tantrisme blanc que moi enseigne, puis ça c'est rare, il n'y a pas beaucoup de courants qui en parlent comme ça, enseigne de ne pas avoir d'union tantrique dans la période de menstruation. Et pour beaucoup de couples, c'est le contraire. Ils veulent avoir des unions-là parce qu'il y a très peu de risque d'avoir des enfants, qu'il y ait une fécondation. Il y a comme une espèce de contraception naturelle dans la période rouge. Mais ce qui se passe quand on comprend plus profondément les mécanismes, c'est que l'union tantrique, elle appelle l'énergie vers le haut, elle tire vers le haut. Donc, si on est menstrué, on tire le sang vers le haut, on le retient au lieu de le pousser à sortir. Ce qui fait que ça dérègle le cycle menstruel. Puis là, des fois, on va avoir une pause, une journée, le sang ne coule plus. Ah, j'arrive pas mal à la fin de la conférence. Bon, c'est la fin, hein? Oui, ok. Parfait. C'est ça. Fait que dans le tantrisme blanc que moi j'enseigne, dans la période rouge, c'est une période de repos. Pour la femme et l'homme, on n'a pas de sexualité. Pendant 7 jours, on se repose. Et les expériences tantriques, les unions tantriques, c'est toutes les autres journées du cycle. Des fois, certains vont décider de sauter la période d'ovulation s'ils veulent être certains qu'il n'y a pas une immaculée conception, un spermatozoïde qui passe, même s'il n'y a pas d'éjaculation. Je vois, c'est une petite question rapide. Oui, rapide, oui. Est-ce que il faut rester abonné à toutes tes vidéos pour pouvoir aider quelqu'un qui est athée?
Non. Ou il y a déjà des choses qu'on peut faire? Ou qu'est-ce Ah que... non. Moi, j'ai mon courant d'enseignement avec mes thèmes selon les mois, les saisons, de choses que j'enseigne. Mais il y a plein de gens qui enseignent. On est nombreux là, sur la Terre à enseigner. Alors, Mais par où on peut commencer? OK, par où on peut commencer? Ma réponse à ça actuellement, là, c'est un courant que je veux approfondir parce que ça m'appelle. Oui. Mais mettons, dans les derniers mois, quand les gens me posaient ces questions-là par courriel, ce que je leur disais, c'est de commencer à leur enseigner l'importance de l'amour. Il y a là au niveau de l'humanisme. Le travail sur les émotions, la loi d'attraction qui fait qu'on aimante selon nos énergies, apprendre à s'aimer, à aimer davantage, travailler le niveau psychologique avec les athées. Il y a beaucoup de travail qu'on fait avec une personne athée humaniste. Juste la loi d'attraction, là. Il y a tellement de choses à comprendre pour que la loi d'attraction fonctionne mieux dans notre vie et tout ça. Fait que tout ça, l'aimantation des énergies, le miroir, l'amour de soi et des autres, on commence comme ça. Puis plus la personne athée va aller mieux, puis va être plus positive, puis va aimanter des meilleures choses, elle va déjà se mettre plus en contact avec ses guides, avec les forces célestes, elle va être moins cynique, elle va être moins négative, elle va être moins critique, elle va être moins désespérée. Fait que sans le savoir, elle commence déjà à monter sa vibration puis à se rapprocher. Fait que moi, je commence avec ça, mais c'est pas une ouverture au divin direct, là, mais c'est un premier niveau avant d'arriver à d'autres choses. Vous voulez dire autre chose? Oui, l'ombre, c'est pas bon alors? On peut pas voir quelque chose d'utile ou de beau dans l'ombre? Oui. OK, parce que... oui, c'est ça, c'est parce que quand on répond à une question et qu'on a une petite réponse, hein, c'est pas très nuancé. L'ombre, c'est une étape qui fait partie de notre voyage d'âme parce que Dieu nous a donné le libre arbitre. Comme on a le libre arbitre, on n'est pas obligé d'aimer le divin, d'aimer les guides de lumière, d'aimer la vie amoureuse. On n'a aucune obligation. On a été créé libre avec le libre arbitre. Et notre libre arbitre, on en fait ce qu'on veut. On choisit la sexualité conventionnelle ou la sexualité tantrique. On choisit de s'aimer ou de se mutiler, de s'autodétruire. Chaque être humain a ses choix avec lui-même, avec les autres. Fait que dans la façon dont on utilise notre libre arbitre, puis dans la façon dont on ne comprend pas comment les choses fonctionnent, on développe des façons de faire qui, à un moment donné, sont plus sombres parce qu'ils sont moins imprégnés de l'intelligence ou de la vérité divine. Plus une âme dans son voyage, c'est la parabole dans la Bible, l'enfant prodigue, plus une âme quitte son père, c'est comme, c'est l'image de quitter Dieu, c'est notre âme adolescente qui dit, j'ai pas besoin de Dieu, je fais mes affaires tout seul, je pense tout seul, je prends plus conseil de Dieu, puis je décide. Bon, ben, quand on prend plus conseil de nos guides puis de Dieu, des fois on prend des bonnes décisions, mais des fois on se met les pieds dans les plats puis on comprend pas trop parce qu'on est mal guidé, on est mal instruit. Puis à travers tout ça, on fait des choses sombres des fois. Puis un meurtrier qui va être questionné, souvent il va justifier son meurtre puis il va dire pourquoi puis c'était bon puis c'est une bonne affaire. Mais il y a quelque chose de sombre puis d'erroné là. Il y a bien des choses qu'il n'a pas compris puis il comprend pas les conséquences en plus de tout ça. Fait que quand on est dans l'ombre, en plus, on le voit pas, on le sait pas. Pour nous, être dans l'ombre, c'est être dans la lumière. Mais plus on est dans la lumière, c'était une affaire que je voulais dire d'ailleurs pour tout le contact avec Dieu tantôt, c'était que plus on va avoir des larmes de joie, plus on va communier avec Dieu, plus notre vibration va monter, plus on va goûter à la saveur de la lumière. Puis plus on goûte à cette saveur-là, plus on est capable de reconnaître la saveur de l'ombre. Parce que vivre dans l'ombre, ça a une saveur d'être un peu plus méchant, plus négatif, plus dans le jugement, plus violent, plus... bon, toutes les facettes de la peur, toutes les facettes de notre ombre, ils ont une saveur. Quand ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas goûté à la saveur de la lumière, à la saveur divine, on ne peut même plus comparer. Et plus on goûte à la saveur divine, plus on est capable de se dire « Oh, là j'aime pas ça, ce que je goûte. J'aime pas ça, l'énergie que je sens qui se dégage et tout ça. » Fait que l'ombre, elle a toute sa place, elle a sa valeur, elle a sa pertinence. C'est un peu comme si on dirait est-ce qu'on n'a pas le droit d'être un enfant? Est-ce qu'on n'a pas le droit d'être un adolescent? Ben non, on a le droit. C'est une étape de notre cheminement de faire ces expériences-là, même s'ils ont moins d'intelligence dedans puis de génie. C'est des pas où on trébuche de toutes sortes de façons. On se fait mal aux autres, mais on se forme, on se développe, on apprend. Puis après ça, notre conscience est beaucoup plus vaste de tout ce qui est plus désagréable, ce qui est plus agréable. Fait que c'est inévitable, ça fait partie du grand voyage d'âme. Mais évidemment,
ce qu'on souhaite, au bout du compte, c'est d'être plus heureux, d'être moins malade, d'être moins souffrant. Puis dans ce sens-là, c'est ce que je disais, si on a plus d'énergie avec la sexualité tantrique, cette énergie-là, on l'a comme une réserve énergétique. Puis après ça, si on est jaloux, ben la jalousie va grandir avec la réserve. Si on est content pour la joie, pour la promotion de quelqu'un d'autre, on va être plus content que la personne ait eu sa promotion. Mais si on est jaloux, on va être plus jaloux, parce que l'énergie est neutre. Ça va nous énergiser, puis ça va énergiser les deux parties de nous. Fait que si on a des problèmes avec des facettes de notre ombre, déjà, ils vont être plus gros. Puis si on a des bonheurs, des joies, des talents, ils vont être plus gros aussi. C'est pour ça que la sexualité tantrique est toujours à équilibrer avec un chemin où on devient de plus en plus conscient de ce qu'on veut transformer dans notre vie. Je vais être obligée d'arrêter parce qu'on va réaliser. Ça me fait bien plaisir. Puis si vous avez des questions, envoyez-moi ça par courriel. Okay. Merci beaucoup. Alors, merci Valérie, merci Sohag, merci René, Philippe ou Phyllis. Phyllis Avona. Et merci à chacun et chacune de vous qui avez écouté la vidéo ce soir à partir de votre maison, votre appartement. Je vous dis à la prochaine.